Ó Senhor Jesus, amém. Ó Senhor Jesus, amém. Ó Senhor Jesus, amém. Deus está nos preparando para bem administrar. Responsáveis nos tornando sábios para governar. Foi vendido ao Egito, seu José lá preparou. E com ele o Espírito e o fez governador. Amém. Nossa obra só prospera se conosco é Deus aqui. Pois é ele quem opera, basta seu fluir seguir. Basta seu fluir seguir, basta seu fluir seguir. Entendi. Que responsabilidade! Da divindade. Toda a terra conquistar. Se o Senhor não abençoa, nada pode prosperar. Míopes nós não mais teremos. Nossa vista vai além. Nosso poço não olhemos mais a terra que ele tem. Olha, Seus mordomos nesta era, responsáveis vamos ser. O Senhor nos deu a terra, vamos logo a percorrer. Não é para vaidade nem cruel destruição. Deus nos dá autoridade para a edificação. Nunca aposentar-nos, vamos! Nem pijama colocar! No descanso trabalhamos, tá Senhor Jesus voltar! No descanso trabalhamos, tá Senhor Jesus voltar! No descanso trabalhamos! Então invoca, ó Senhor Jesus, amém, amém, amém! Amém, 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 irmãos! Podemos sentar, irmãos. Aleluia! Ó Senhor Jesus, queria convidar aqui o irmão Eudeu, o irmão Jones. Ó Senhor Jesus, irmãos, bem-vindos a mais uma live com o PAC. Ó Senhor Jesus, hoje estamos transmitindo aqui ao vivo de Cesareia de Filipe, num aperfeiçoamento com líderes de comportagem, cooperativas e CEAP. Ó Senhor Jesus, irmãos, vocês já puderam sentir um pouco do fogo. Nós estamos aqui recebendo água viva, recebendo a palavra que vem da boca de Deus. E o Senhor está nos levando, irmãos, a ampliar a nossa visão, a ter uma visão holística da sua obra, de tudo que o Senhor precisa que seja realizado e que a gente não viva como aquele que está somente realizando uma tarefa, né? Mas que entenda que essa tarefa ela está dentro de uma obra gigantesca e é a obra mais importante dessa terra. Por meio da distribuição dos livros, da palavra escrita, irmãos, nós vamos conquistar o reino, vamos nos tornar vencedores com o Senhor. O Senhor está nos mostrando cada vez com mais clareza a importância da igreja, da pregação do evangelho do reino, da comportagem, como aqueles distribuidores, como os comportores como distribuidores de alimento para todas as pessoas, as cooperativas como o armazém que guarda essas sementes, que produz mais alimento para a gente poder enviar às pessoas, e o CEAP preparando mais distribuidores, mais trabalhadores. Ó Senhor Jesus! E essa visão, irmãos, ela não pode ficar só com um comportor, com uma cooperativa, mas é para toda a igreja. Todos nós estamos nessa obra. Por isso nós convidamos aqui também o irmão Eudeu, o irmão Jones, para nos trazer um pouco mais daquilo que nós já estamos ouvindo aqui em Cesareia. Ó Senhor Jesus! Amém, amém, aleluia! Senhor Jesus, ei, estamos já recebendo desde ontem uma direção muito clara e objetiva. Ei, que a obra de Deus depende da palavra que sai da sua boca. Ó Senhor Jesus, como isso tem nos impactado. E nós, como esses administradores,
precisamos olhar para o todo. Como diz aqui no ponto da imersão de hoje, né? Hebreus 3 nos mostra que Cristo, como filho, e Moisés, como servo, foram fiéis em toda a casa de Deus. A palavra toda, no grego, é olos, transmite a ideia de totalidade, de algo completo. Nesse sentido, José também disse a Faraó que era necessário um homem ajuizado e sábio, que assumisse a responsabilidade de toda a casa de Deus. E é isso que nós estamos recebendo aqui, nesse aperfeiçoamento do irmão Pedro, a importância de assumir essa responsabilidade pela totalidade da casa de Deus. Aleluia! É isso, meu Deus! Isso. Muito bom, irmãos. Desde ontem estamos aqui nessa imersão, junto com o irmão Pedro, os representantes das cooperativas, os líderes de coportores e também os coordenadores de SEAP e alguns outros cooperadores, né, que talvez não estejam ligados diretamente, mas sem dúvida são apoiadores e são cooperadores importantes em cada região para que a palavra impressa possa se espalhar e chegar em toda a terra. E aqui no item 2 da imersão de hoje, diz assim: José propôs a Faraó que estabelecesse um bom administrador sobre o Egito. Interessante que José, ele não se colocou como um bom administrador, como um sábio, como um ajuizado, mas ele propôs para Faraó colocar essa pessoa. E Faraó encontrou nele, viu nele essa pessoa. Então, irmãos, que o Senhor possa olhar para nós e as pessoas também possam olhar para nós e ver pessoas ajuizadas e sábias para poder cooperar com o Senhor para apressar a sua volta. O conselho agradou tanto a Faraó como a seus oficiais, que reconheceram: acharíamos porventura homem como este, em que há o Espírito de Deus? Também nós precisamos dar um passo de fé para servir ao Senhor, confiando que o seu Espírito estará conosco. Então, irmãos, o que na verdade nos capacita, que nos torna ajuizados e sábios, é a palavra. Nós não somos nada, não somos ninguém, né? Talvez não sejamos as melhores pessoas, mas o Senhor escolheu a cada um de nós. Então nós precisamos dar continuidade à obra dele, administrando da melhor forma possível, mas não de acordo com a nossa capacidade, com a nossa habilidade, mas confiando totalmente na palavra. E hoje, irmão Pedro, na comunhão conosco, desde ontem, né? Muita comunhão aqui, pessoal, íntima, com o irmão Pedro. Aí hoje ele falou sobre a questão do engajamento. Engajamento, você pode ter uma técnica de engajamento, né? E engajar pessoas naquilo que você está realizando, uma obra que você está participando. Mas, irmãos, esse engajamento a que nos referimos aqui, irmão Pedro tem nos ajudado a ver, ele vem de acordo com essa palavra que é colocada dentro de nós. Então, quanto mais eu e você entramos na palavra, imergimos na palavra, mais vai ser produzido algo vivo. É um engajamento vivo, um engajamento orgânico, não técnico, né? E aí vai gerar uma mobilização e vai gerar uma força ativa, irmãos, para poder proporcionar e apressar, acelerar o processo da volta do Senhor. O Senhor abençoe todos nós na live de hoje, né? E nesses dias aqui, ainda hoje e amanhã, vamos concluir lá em São Paulo, né, com a palavra profética. Irmãos, que esse dia seja bem aproveitado por nós, né, e que o Senhor encontre em nós pessoas, mordomos fiéis, bons administradores, pessoas engajadas, mobilizadas, mas não tecnicamente, mas organicamente, para poder cooperar com Ele na sua obra. Então, esse é o nosso desejo, estando aqui junto com os irmãos, e esperamos que o Senhor continue derramando a nós a sua palavra. Então, o que tornou a igreja primitiva, irmãos, uma igreja saudável nos primeiros 6 anos da vida dela, foi exatamente a comunhão no ensinamento dos apóstolos. Esse envolvimento, essa aproximação nossa, essa comunhão nossa na palavra profética, na palavra apostólica, irmãos, é que vai tornar a igreja saudável.
e vai realmente cooperar com o Senhor, né? Vai dar uma igreja saudável para o Senhor, a igreja em Filadélfia. É essa igreja que nós queremos. Chega de Sardes, chega dos resquícios de Sardes. Até parece que nós entendemos já algumas coisas, quando o irmão Pedro fala, parece fácil entender, mas nós trazemos ainda uma herança, um legado maligno da árvore do conhecimento do bem e do mal, e que a gente ainda procura fazer as coisas baseadas nessa árvore. Então, que o Senhor possa nos libertar totalmente dessa árvore. Isso aí acontece a cada dia. O lavar da palavra vai produzindo em nós algo vivo, algo orgânico, nos libertando dos resquícios de Sardes, nos libertando desse legado maligno que nós herdamos, né, com a queda do homem. Ó Senhor Jesus, o Senhor nos abençoe nesta manhã, nos abençoe nesse dia e até a palavra de amanhã, né, Jones? E vou passar aqui para o Vitinho de novo. Agora vamos chamar os administradores. Então, dia a dia trabalhando, né? Servindo as pessoas na rua. Ó Senhor Jesus. Amém? Maus testemunhos. Amém. Amém, amém. Bom dia, irmão Pedro. Bom dia, irmãos. Jesus é o Senhor. Amém. Meu nome é Esdras. Sirvo junto com o irmão Fabiano, ali na região de Sudoeste, né, de Minas. Né, então, ali em Passos, na cidade de Passos, né? Então, ali a gente vê a necessidade, né, muito grande, junto com o Mateus, que está em Poços de Caldas, né, juntando todas as cidades ali, mais de 155 cidades, né? Então, é um encargo muito forte, muito grande, uma responsabilidade muito grande, né? Mas nós não confiamos em nós mesmos, né? Precisamos confiar na palavra, né, na palavra profética, né, que nos dá direção. Então, eu pude ter uma experiência nessa semana, né? Por não confiar em nós mesmos, né? Os irmãos nos enviaram para o PAC para ter experiências. Então, nessa semana, pude ter uma experiência muito forte, né? Em específico, vou contar uma de um dia, né? Que o Senhor abençoou. Foi um dia, desde o início ali, com muito grito de guerra, né? Com muita palavra, né? Fazendo a vida circular, né? A palavra circulando entre os irmãos, né? Em grupos, né? Fazendo grito de guerra, entrando mesmo, né? Na palavra, tendo essa experiência, nos enchendo de vida, né? E sair para a rua. E o resultado na rua não pode ser outro, né? Quando a gente não confia em nós mesmos e dedicamos, né, o tempo, né, amando a palavra, aí o Senhor abençoa, no descanso. Senhor Jesus, e nesse dia, né, eu pude estar ali realmente sem preocupação nenhuma, em querer ficar passando kit, desesperado. Eu vou passar tal meta, eu preciso. Não, nenhum desespero. Não, o Senhor foi abençoando, de hora em hora, né, pude ter uma experiência ali de estar num momento cingido no dia, né? De estar sempre tendo uma meta por hora, para também não ficar viajando, né? Para não ficar na mente, para ter mesmo ali um dia mais cingido na palavra, na imersão, né? Lembrando do grito de guerra que eu desfrutei, né? Durante a parte da manhã, e o Senhor foi abençoando, né? Então a meta por hora ali foi alcançada, né? Os irmãos ajudando também, e para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo, foram 50 kits batidos. Amém! Aleluia! Amém, amém. Senhor Jesus. Amém, irmãos. Meu nome é Ismael, sirvo ali no CEAP da região 2. E também a gente veio para cá para o PAC nessa semana. E, como sempre, irmão, nós somos muito ajudados, né, aqui pelos irmãos do PAC, né? Nós vimos ali mais uma vez na rua, né? Comprovamos que essa obra só é possível ser realizada se nós dependermos da palavra, né? Agora, pela manhã, ali embaixo, o irmão Pedro falou assim pra gente que, ainda que você não tenha a visão tão alargada como a de José, mas você precisa ser fiel àquele que é fiel em toda a casa de Deus. Então, irmão, nós precisamos agir rápido. Na hora que a palavra for falada, a gente não pode ficar pensando muito, né? A gente tem que agir rápido, para a gente aproveitar ali o time, né, do Espírito, né? E crendo nisso, né, nessa palavra, na região nós também nos mobilizamos na emancipação das igrejas, né? Já mapeamos toda a região. Nous encourageons les frères à pouvoir susciter plus de CPVistes. Nous devons remplir nos CPV. Et je passe ce fardeau aux frères pour que les églises puissent également avancer personnellement
Nous avons besoin de nouvelles églises. Todas as igrejas também participam conosco. Ça, c'est notre Toda lutte. semana, a gente sai para semear a palavra focados ali, né? La semaine dernière, nous avons eu la visite des frères du Maragnon, du CPF. Nous avons fait une caravane là-bas. Emancipar as igrejas onde Nous avons eu l'opération TCI avec les frères. e as experiências têm sido Et à la fin de semaine, nous avons visité 5 nouvelles villes. Nós precisamos de mais comportores. E os comportores À la fin de cette semaine, c'était plus de 335 invités. Il y avait des églises qui avaient cessé. Avec cette visite, nous avons, les églises sont réactivées. Les frères sont à nouveau encouragés. Frères, nous devons vraiment suivre de près parce que quand nous suivons de près, nous gagnons cette vision holistique. Seigneur Jésus, cette semaine au Pâques, je suis Samuel. Je suis en train d'aller en Europe avec mon épouse. Cette semaine au Pâques, ce que j'ai gagné, c'est que si vous ne comprenez pas quelque chose de la parole prophétique, vous allez faire le comportage. Le Seigneur va vous le révéler. Au Pâques, nous avons reçu comme une lumière. Nous devons rendre clair ce que nous faisons. Il y a plusieurs personnes dont nous abordons. Je dis que j'ai été abordé, j'ai un kit, j'ai eu un livre, mais ils ne savent pas réellement ce que nous faisons. Alors, nous demandons, est-ce que vous savez sur quoi est basée ma vision? Ils ne savaient pas. Alors, j'expliquais et la vision commençait à changer. Pas expliquer de n'importe quelle manière, mais pouvoir utiliser la parole prophétique actuelle pour pouvoir leur parler. Et donc, en demandant, en offrant la prière à quelqu'un, nous sommes en train d'amener vers ces personnes-là le royaume. Quand en expliquant à cette personne ce que nous sommes en train de faire, en laissant clair dans sa tête ce que nous faisons, montrant les images de ce qui se passe partout et expliquant que nous allons en Afrique, vraiment, cela transforme la personne. Alors, nous pouvons aller au comportage. Quelqu'un peut être ouvert durant un abordage, souvent quand nous prions pour elle, mais nous devons également les édifier. Et quand nous montrons à cette personne-là ce que le Seigneur est en train de nous révéler au travers de la bouche du prophète, alors ça commence à être clair dans la mémoire de cette personne, ce qui concerne l'œuvre du Seigneur. Alors elle sort de cette attitude passive et son cœur commence à brûler et elle veut participer. Je me rappelle une personne que j'ai abordée en 2021. J'ai envoyé la photo du comportage la semaine dernière. La personne est en train de venir à São Paulo avec son épouse. Alors, j'ai dit, je suis Caetano, je suis à tel endroit pour travailler. Tudo que o Senhor está nos revelando por meio da boca do profeta, elas começam a ter claro o plano de Deus. E toda a cristandade, como o irmão Pedro tem falado, né? Ela sai daquela passividade e o coração delas começa a arder e elas começam a querer participar. Também teve uma experiência de uma pessoa que eu abordei lá em... Et elle m'a dit, je veux que nous nous rencontrons, je voudrais commencer. Né? Ele migrou para São Paulo, está mudando em São Paulo com sua esposa. Aí eu mandava as fotos para ele estar comportado. Eu tô aqui em São Caetano. Eu tô aqui em tal lugar. Chaque contact que j'ai pu avoir, c'est de pouvoir permettre à cette personne de comprendre ce qu'est la parole prophétique et de pouvoir lui permettre de vivre cela dans sa vie. Amen, Seigneur Jésus. Alléluia. Oh, Seigneur Jésus. Je suis Daniel. Nous sommes en Afrique du Sud où nous servons. Bonsoir aux frères de l'Afrique du Sud. L'Afrique du Sud est en train d'être fructueuse. Oh Seigneur Jésus. Grâce à Dieu, ici à Césarée de Philippe, nous avons eu des expériences très fortes avec le frère Pedro à travailler sur le comportage pour l'émancipation des églises. Oh Seigneur Jésus. Et là, en Afrique du Sud, nous avons des expériences selon lesquelles nous avons des colporteurs qui engendrent des églises dès le début. Oh Seigneur Jésus. Et ceci
est en train d'engendrer une dynamique au niveau de l'Église. Les gens qui viennent de l'Église, qui ont un contact dans le comportement, ils ont une vision du comportement, ils savent ce qu'est le comportement, ils savent ce que nous faisons, oh Seigneur Jésus. Et cela nous encourage beaucoup, frères, oh Seigneur Jésus. Jusqu'à maintenant, nous avons une expérience, ils ont eu une visite, c'est une sœur. L'équipe du colporteur était en train de retourner du colportage. Et dans le Uber, les filles ont abordé le motoriste, le chauffeur. Ils ont commencé à partager, prenant soin de lui. Et on a laissé un feuillet avec notre numéro, notre contact, tout. Elle passait par une superficielle. Elle s'est rappelée de ce numéro. Elle a envoyé un message. Et on a marqué un rendez-vous avec elle au jour. Et l'équipe de colporteur est alliée avec le frère qui avait été abordé lors du colportage. Il a commencé à se réunir avec nous en 3 réunions. En 3 réunions, frère. Oh Seigneur Jésus. Il a décidé de se consacrer pour le CP pendant un mois. Il fait un travail en ligne. Alors, il est au CP parce qu'il a gagné cette vision. Il était hindou avant. Maintenant, il est en train de travailler dans l'offre. Il veut visiter également les gens, au Seigneur Jésus. Nous avons beaucoup de contacts, beaucoup d'expériences. Et ces expériences, nous croyons que cela apporte à nous d'autres épaules au niveau de la vision de l'œuvre. Ceux qu'on a menés, qui ont été contactés pendant le colportage, aujourd'hui sont en train d'aider au niveau de l'église au Zimbabwe. Ils ne dépendent plus seulement de nous, des Brésiliens qui vont là-bas, mais les propres Sud-Africains ont déjà une sphère de vie. Ils laissent l'esprit avoir une liberté de pouvoir agir librement. Oh Seigneur Jésus. C'est un sentiment de joie. Et je veux pleurer. Je vois tout ce que le Seigneur est en train de faire. Pas seulement ce qui se passe, mais sur toute la terre. Et quelque chose qui a touché beaucoup mon cœur est la partie 1 de jeudi. Il a dit, grâce au Seigneur, être formé pour être de bons administrateurs. Personne qui a reçu la tâche l'accomplit fidèlement. Et l'Esprit de Dieu, au moyen de la parole, nous prépare pour cela. Oh, grâce au Seigneur, frère, le Seigneur nous fait confiance à nous, mais nous ne devons pas nous appuyer sur notre capacité, mais parce que nous sommes en train de suivre la parole de près. Seulement d'hier à aujourd'hui, Dieu nous a donné beaucoup de direction, pouvoir agir, et nous devons réagir rapidement. Nous ne devons pas avoir la réaction de l'église de Sardes. Ceux qui reçoivent les bonnes paroles disent que oui, une direction de plus, on s'assoit ici, on cherche comment faire. Non, nous ne sommes plus là-bas. Oh Seigneur Jésus. Et cela brûle beaucoup dans mon cœur de pouvoir pratiquer, mais pratiquer de manière rapide. Pas s'arrêter, commencer à analyser. Si on reste à analyser, on ne fera pas ce qu'il faut. Tous les frères de l'Église, vous avez besoin de faire le colportage. Nous savons que le colportage ramènera le Seigneur. Nous devons être fidèles. Nous devons seulement suivre la parole de près, écouter ce que le Seigneur fait et pratiquer. Pardonnez-moi, frère. Amen. Amen, frère. Jésus est le Seigneur. Mon nom est David Miranda de la Colombie. Nous sommes très, très contents d'être ici à cette fin de semaine à Césarée, de pouvoir accompagner la parole de près. Ce que le Seigneur fait au niveau de la Colombie, nous connaissons la parole, nous savons que la parole vive qui sort de la bouche du prophète est en train de faire l'œuvre. Et j'accompagne dans la coopérative, également du CPR, du parc. Nous sommes tous ici au parc pour pouvoir gagner, pouvoir ramener ce que nous allons gagner d'ici dans notre pays. Oh Seigneur Jésus, nous sommes très impactés parce qu'en cette fin de semaine,
le Seigneur nous parle directement et une parole directe que nous avons reçue hier dans la nuit Amém, irmãos? Amém, Jesus é o Senhor. Meu nome é Davi Miranda, sur da le Colômbia. livre. Estamos muito felizes. Si nous ne Semana pensons pas que ce qu'avec le comportage dynamique que le Seigneur est en train de faire l'œuvre, Colômbia, e o que Deus está fazendo aí na Colômbia é o resultado de que a palavra ça serait, les choses se passeront comme un champ où le Seigneur est en train de s'aimer sur toute la terre. Ça, c'est le chemin de l'émancipation, tous les TCI qui puissent fonctionner de manière adéquate, mais l'élément essentiel que le TCI puisse se rendre potentiel, les choses, c'est que le colporteur soit introduit au niveau du travail du TCI. En Colombie, nous avons plusieurs expériences. Là où il y a le parc aujourd'hui, nos frères, nous compromettons avec l'émancipation de 5 églises. Plusieurs sont allés au parc pour aider les colporteurs et le résultat est fantastique. On a eu l'aide des colporteurs, c'était fantastique. Nous sortons fidèlement le samedi, le dimanche, accompagnant le TCI dans 5 petites villes tout autour de la capitale. Nous avons une expérience merveilleuse en une sortie accompagnée des colporteurs de TCI. Les colporteurs abordaient une famille. Cette famille était en train de prendre soin d'une fondation de 65 adolescents. Quand ils ont reçu les colporteurs avec cette parole, ils ont dit, nous attendions que Dieu réponde à nos prières. Ces adolescents ont besoin de cette parole qui se trouve dans ces livres. Et cela s'est passé également dans une autre ville où il y a plus de 5 000 qui ont été abordés par le colportage. À ce moment, ils sont avec les colporteurs qui sont en train de les perfectionner pour qu'ils puissent sortir pour faire la mission. Ce qui se passe au CPF, c'est quelque chose de fantastique. Le CPF, écoutant la parole prophétique, cette pensée d'être fructueux, de pouvoir apporter des fruits lundi jusqu'à vendredi, nous avons une mission de pouvoir appeler de 9h à 17h tous les jours pour pouvoir rentrer en contact avec tout ce que nous avons comme contact et les demander s'ils veulent être des missionnaires. Alors, le dimanche, il y a des personnes qui vont à l'église de Butamamanga pour pouvoir fortifier cette mission d'émancipation. Le CPF accompagne et la région et toutes ces églises. C'est quelque chose de très fantastique. Et la coopérative, nous avons également des expériences. Il y a des livres. Le livre a le QR code ils scannent au travers de ce QR code. Ils appellent pour pouvoir avoir des livres. L'expérience de la semaine antérieure, une personne qui avait été abordée par les colportages, il a appelé via ce QR code, il a demandé qu'il veut 20 livres. Donc voilà les choses qui se passent au niveau de la coopérative au travers du colportage. La Colombie est en phase 2 de l'émancipation. Nous unissons les colporteurs, plus de maisons de colporteurs, plus de colportage dynamique pour que le Seigneur puisse revenir rapidement. Amen. Jésus est le Seigneur. Je suis Steve. Je suis dans la maison des colporteurs à Mato Grosso et notre expérience là-bas, c'est une expérience de colporteurs qui ne font pas le colportage seulement pour eux, mais avec la mission d'émanciper les églises. Oh Seigneur Jésus. Et nous avons vu que notre semence ne tombe pas pour rien. De 7 à 6 heures, la semence ne tombe pas à 20. D'un côté, nous faisons le colporteur, on prend le contacts. Mais pouvoir susciter ces frères qui sont froids, il y a des gens qui depuis 6-7 ans ne se réunissent plus. Ils parlent à d'autres groupes chrétiens, mais ils n'ont plus de contact avec la vie chrétienne. Notre mission là-bas, c'est de faire cela,
nous visitons également des villes qui ont 6 000, 7 000 habitants. Me chamo Estevão. Et quand nous regardons, c'est impossible de s'aimer là-bas. Jesus. E a nossa experiência ali Nous avons pu s'aimer 300 kids dans cette ville-là, dans une ville reportagem só para eles mesmos. de 5 000 habitants. Também com a visão. Alors le Seigneur nous bénit beaucoup au niveau de Mato Grosso. Vemos que a nossa semeadura não Et nous avons des compoteurs qui travaillent ensemble avec les églises. Et une expérience pratique, mas é como se nous étions dans un marché agricole. cai. J'ai abordé un frère, je lui ai demandé si je peux prier pour lui. Il était très content. Então nós temos a missão Il manquait seulement qu'il puisse sauter, tant il était heureux. de ficar aqueles irmãos que estão frios. Ali no Mato Grosso, Il dit qu'on l'avait abordé avant, il était resté avec 3 livres. Et tous ces 6 livres, il a vite lu, outros grupos cristãos. il a partagé, il a dit, Esteban, Então nossa missão ce n'est plus la même chose. Il y a une profondité. Je n'ai jamais vu autant de révélations dans un livre. antes 26 mil habitantes. C'est comme un puits. Tu te mets à creuser, tu trouves davantage d'eau. Il a pris 2 kits. Il a dit, je travaille beaucoup. Reportagem. Sememos 300 quilos. Le samedi à dimanche, je suis en train de voyager. Je travaille pour les Então o Senhor tem nos les affaires agricoles. Então hoje Et le seul jour que j'ai, c'est le dimanche. Senhor Jesus. Je parviens pas aller à la réunion. Também a gente estava numa Est-ce que vous avez un YouTube que je peux vous accompagner également la parole de ces livres? J'ai pris son contact. Je lui ai passé l'Instagram de l'Institut de YouTube également. Il est en train d'accompagner. Oh Seigneur Jésus. Amen. tinha sido abordado anteriormente. Alléluia pour le colportage. 3 kits Mon aqui œuvre na a cidade. dit, E que je suis colporteur du Mato Grosso muito rápido. et les choses prospèrent beaucoup de ce côté-là. Esses livros eu nunca vi Avec cette équipe de colporteurs, comme Esteban dit, revelação numa palavra. ils étaient à l'église. Poço. Você vai cavando e vai brotando mais água. Ó Senhor Jesus. C'est quelque chose qui nous encourage parce que Muito. Eu de sábado le semis ne tombe pas. trabalho com agronegócio. Nous prenons soin également des églises. E o único dia que eu tenho disponível, Le semis augmente. Loué soit le Seigneur pour Mato Grosso eu não tenho tempo de ir à partir d'avril. mas vocês Et amen. vocês têm um YouTube que eu possa acompanhar a conferência. Nous travaillerons dans la région de Sorriso. Plusieurs personnes sont invitées, les églises émancipées, pour pouvoir participer à la conférence. Ça, c'est ce qui est dans nos cœurs. Ce n'est pas par notre capacité, ni par la sagesse. Nous avons aussi la coopérative pour pouvoir s'aimer les livres. Et les choses sont en train de prospérer dans cette région-là. Et nous rendons grâce au Seigneur pour la parole prophétique qui nous donne la direction afin que nous puissions avancer et être fidèles à la commission. Jésus est le Seigneur. Amen. Jésus est le Seigneur. Seigneur Jésus, je suis Joël de la région 4. Seigneur Jésus, grâce à Dieu, frère, quand nous sommes encouragés par la parole, nous sommes animés, la coopérative, le CPF, le colporteur, tous pour un seul objectif, ramener le Seigneur, émanciper les églises. Seigneur Jésus, grâce au Seigneur, nous nous mouvementons pour pouvoir accomplir cet objectif du Seigneur. Nous émancipons également les églises. La semence du royaume est également en train d'être sémée. Je voudrais rencontrer une expérience que nous avons le mois passé et que nous sommes en train d'avoir au mois de mars. Nous avons une équipe de 2 colporteurs et 3 CPVistes qui ont visité 17 églises au Seigneur Jésus. Et en 20 jours, plus de 1000 livres ont été sémés. Non seulement ils ont sémé les livres, mais tous les jours, ils se réunissaient avec les églises, ensemble avec les églises, ils sortaient, ils faisaient le vrai voir, et ils prenaient les contacts pour la chambre de négociation. Et avec cela, plus de 340, une personne était introduite dans la chambre de négociation. Plus de 160 personnes qui participent avec l'église. Oh Seigneur Jésus, frère, ce mois également, avec cette force, 27 villes ont été visitées ensemble avec les églises et plus de 1800 livres ont été sémés et plus de 60 maisons étaient ouvertes et plus de 300 contacts ont été introduits dans la chambre d'organisation et nous croyons que ça vient du Seigneur et que cela continue pour pouvoir ramener le Seigneur. Amen, frère. Je suis Fabien de la région 6 et j'agis au niveau de l'Esprit Santo. Le salut est dans ce perfectionnement. Ce matin, il a dit dans la nature satanique,
il n'y a pas une solution de repentance. Cette repentance, on nous trompe avec des choses vraiment. C'est une méthode, c'est un moyen de vie aujourd'hui. J'ai été beaucoup aidé ce matin. Je n'ai pas besoin d'avoir la vision complète de Joseph. Je veux croire en ce que Joseph est en train de dire, le prophète dit. Je veux partager l'expérience de cette semaine. Le frère P doit parler. Quand on doit sortir du puits, nous avons envoyé 3 leaders au parc. C'est déjà un principe de renouvellement. Nous sommes restés avec d'autres colporteurs. Et que faire? Cette semaine, il y avait 2 personnes en avant qui étaient en train d'aller pour l'émancipation. Également les colporteurs du Sud-Ouest pour pouvoir prendre soin de cette région-là. Cette semaine, nous avons agi de cette manière 3 fois par semaine. Nous allons nous préoccuper avec une préoccupation de pouvoir alimenter les frères de Dieu parce qu'ils ne sont pas d'argent, ils n'ont pas de nourriture. Nous avons besoin de ces 3 jours pour nous concentrer au moins à être fidèles sur le corps. 3 de nos colporteurs, mardi, mercredi et vendredi, ont atteint l'objectif de 50 qui c'est bon parce qu'on ne doit pas limiter les frères. Mais quelque part, on doit aussi prendre cette vision que Joseph a eue. Nous devons développer les églises. Les frères ont besoin de notre aide, pas pour ne rien faire pour eux. Et quand nous allons donner une chance aux frères de pratiquer, seulement pour terminer à Belo Horizonte, c'était le samedi, le frère Maurice a dit que cela paraît une folie. Comment faire le vieux et voix virtuel? Vanessa ensemble avec Raphaël. On a dit d'entrer dans les Instagram. Ils sont entrés dans un Instagram et 4 contacts ont été saisis. Et moi, Wagner, on allait avec le TCI le mardi. Ce contact nous a reçus. Et en faisant le comportement dans la ville, un autre contact a été saisi. Nous sommes allés dans la maison des frères et le samedi, le TCI, ensemble, nous sommes y allés. En parlant de cette vision holistique complète, cela fonctionne. Amen, amen. Je suis Kaiki. Je sais dans la région 8, dans la région de Sorocabana. Nous sommes en train de vivre un nouveau moment, Seigneur Jésus. Et notre sécurité, c'est parce que la parole qui sort, la source vient de Dieu. Alors cette parole, elle se confirme au travers des fruits grâce à Dieu. Je sais dans la maison des colporteurs à Sorocaba et j'ai perçu ceci, frère. Ça fera un mois, ce samedi, l'importance d'être ensemble avec les églises parce que les frères, ils expérimentent ces paroles prophétiques vives qui font l'œuvre, tout change. Et le Seigneur va commencer à envoyer plus de personnes. Elle a commencé avec les adolescents, une sœur de l'église qui a eu ce courage de pouvoir inviter des adolescents et les amis, des adolescents, des enfants des amis qui travaillent avec le restaurant. Et grâce au Seigneur, ils ont commencé avec 3. Nous avons déjà 6 adolescents. Et il paraît-il que rien ne se parlait, que rien ne se faisait. Pourquoi rien ne se fait si, subitement, Seigneur Jésus? Cette parole a mené les adolescents. On a commencé avec 3. Ces 3 frères ont donné un bon pour 15 adolescents. Et nos colporteurs avec eux dans la maison des adolescents. Ce n'est pas... Ça a été avec beaucoup d'intensité dans la parole et la sortie fraîche. J'ai perçu ceci. Nous sommes allés au parc. Ces adolescents au premier jour de la maison des adolescents, ce qu'ils ont appris, ils étaient déjà en train de prier pour les gens dans les rues. Et les gens étaient touchés. Comme un enfant, un adolescent prie pour nous. Et nous avons vu, frère, que ça n'a pas seulement été donné à David pour gens de l'extérieur, mais à l'église. Mais l'église a été renouvelée. Seigneur Jésus,
Et je commentais avec les frères que ce dernier, dimanche dernier, que dans cette sphère-là, j'ai même été surpris. Parfois, à la réunion, restait assis, mais avec les adolescents, les colporteurs, le TCI, l'un à l'autre. On paraît que c'est une conférence, une folie. Mais ça, c'est le résultat de la parole. Et pour conclure ici, frère, l'important de pratiquer ce que la parole dit, grâce au Seigneur, la maison des adolescents, aujourd'hui, est réelle. Il y a 20 adolescents qui sont engagés dans ce fardeau. On fait les cris de guerre. Et le résultat d'émanciper les églises, ce jeudi, nous assistons au live ensemble. Il y a 50 frères de la région Sorocabana pour pouvoir aller à la prochaine conférence et suivre la parole prophétique de près. Au programme de chat des femmes, de thé des femmes, la programmation, c'est la parole prophétique. On a combien de femmes? Il y a déjà plus de 50. C'est un miracle, frère. Travaillons. Amen. Amen, Seigneur Jésus. Je suis Maurília de la région 7. Nous servons la bourse du Brésil. Amen, alléluia. Premièrement, je bénis le Seigneur de faire partie de ce moment. Le frère Pedro nous a montré une rétrospective de comment a commencé le comportement dynamique. Et ceci accélère la parole prophétique. Et j'ai vécu cela, j'ai participé à cela. Et j'ai vu que le Seigneur fait au travers de sa parole prophétique, Seigneur Jésus. Nous reconnaissons, nous travaillons avec cette inclusion, les colporteurs, le TCI. Et la dernière expérience que nous avons eu, une expérience fraîche à Santa Maria, Rio Grande do Sul. C'est un État très grand. Nous avons commencé à travailler à Santa Maria avec les frères là-bas. L'objectif était d'émanciper. Oh Seigneur Jésus. Il n'y avait aucun adolescent. Il y avait très peu de frères. Mais aujourd'hui, grâce au Seigneur, au travers des colporteurs, du colportage, comme Daniel a témoigné, qu'en Afrique du Sud, que le fruit, c'est au travers du colportage. Nous prêchons l'évangile, nous allons dans les rues pour pouvoir engendrer des fruits. Et le fait d'aller dans les rues, ça a engendré beaucoup de personnes déjà. Il y a déjà un groupe d'adolescents. Et de ce groupe d'adolescents, il y a 2 frères qui sont au CPF. C'est 2 jeunes de 19 ans qui sont au CPF. Ils sont en train d'être préparés pour être envoyés à l'extérieur pour servir le Seigneur. Oh Seigneur Jésus. Oh Seigneur Jésus. C'est vraiment quelque chose de gracieux de pouvoir vivre ce moment. Le frère Pedro a dit quelque chose qui m'a beaucoup touché, qui m'a encouragé. Il a dit que nous devons vraiment craindre, nous devons avoir de la crainte pour l'œuvre du Seigneur, de ce que nous sommes en train de faire. Nous devons avoir cette crainte de ce que nous faisons pour le Seigneur. Et ici, c'est quelque chose de merveilleux ces jours. Nous croyons que nous sortirons d'ici encore plus perfectionnés, plus animés par cette vision holistique. Je cherchais ce que c'est pour comprendre un peu plus ce que le frère Pedro est en train de dire, que c'est un travail intégré et non isolé. Le Seigneur ne parle pas de quelque chose d'isolé. On ne peut pas laisser le CPF de son côté, la coopérative, mais nous devons être un corps. Le frère Pedro a dit, je suis pas là pour battre je suis là pour atteindre mon objectif, je sais pourquoi je sème le livre, mais c'est pour ramener le Seigneur, c'est pour accomplir l'évangile du royaume. Et c'est pouvoir transmettre ça dans la vie des gens au travers des livres. Seigneur Jésus, mon nom est Nicolas, de la région 7, Foz do Iguaçu. Et frère, tout ceci est le résultat de la parole prophétique. Comme le frère Mauri lui a dit, notre cœur, c'est dans les rues. S'aimer les livres, avoir cette clarté de ce pourquoi nous y sommes. C'est pouvoir ramener le Seigneur sur terre. C'est pouvoir ramener le Seigneur. Et tout cela, frère, avec l'expérience de Santa Maria, notre objectif n'est pas seulement les administrateurs qui prennent soin des gens, qui apportent la nourriture, mais de pouvoir émanciper. Et quand le frère Pedro a partagé ce matin, Matthieu 24, 14, que cet évangile du royaume soit prêché sur toutes les nations
Nous devons engendrer beaucoup de témoignages, frères. Ceci est l'émancipation. Et si nous avons des témoignages dans tous ces pays, tous ces endroits, nous ramènerons le Seigneur. Et également, je voudrais partager une expérience que j'ai eue cette semaine. J'étais à Curitiba. Tout comme Joseph, vous devez avoir la marque que le Seigneur avait vous et que les gens, en regardant vos vies, qu'ils puissent voir par-dessus tout, on doit voir la présence du Seigneur. Ça, c'est vraiment la différence qui importe. Notre objectif, frère, ce n'est pas seulement le résultat. Notre objectif, c'est marcher dans la présence du Seigneur et le reste suivra. Et j'ai dit cette semaine, Seigneur, mon objectif cette semaine, c'est de pouvoir marcher dans ta présence et j'ai pu atteindre cela. Nous devons marcher près de cette parole et le reste suivra. Nous pouvons avoir plusieurs choses, mais ce qui fait la différence, c'est d'être proche de la parole prophétique et avoir cette présence du Seigneur avec nous. Nous avons, au travers du canal que le Seigneur utilise sur cette terre. Amen. Oh Seigneur Jésus. Amen, frère. Je suis Lucas. Je suis du CPF de Lorraine. Je voudrais partager avec les frères le point dont je suis en train de méditer sur la parole du Seigneur. Il a parlé sur les colporteurs. Il a parlé des colporteurs dynamiques. Ceux-là qui atteignent l'objectif de verset, qui ont une expérience dans le colporteur quelques années en arrière. Il a parlé des colporteurs d'élite et qu'il entre avec la parole colporteur d'élite. Il parle des colporteurs qui ont la vision de ce qu'ils sont en train de faire, ces colporteurs qui savent qu'ils sont en train de lutter pour le roi et qui savent ce qu'ils font dans la rue. Avec ces visions holistiques, cela amplifie encore cela davantage. Dès le début de l'année, 3 maisons de colporteurs, ceux du camp du Jordan, ont été suscités par la vision du colporteur avec la vision holistique. Les colporteurs coopèrent dans l'émancipation des églises. Les colporteurs avaient la vision de ramener le Seigneur par cette vision qui était seulement focalisée sur son objectif. Mais on doit avoir cet objectif, mais aussi celui de pouvoir ramener le Seigneur. Et également, la conférence et pouvoir susciter de nouveaux CPVistes pour le CPF. Oh Seigneur Jésus, mon nom est Charles. Je suis de la région 9 à Rio de Janeiro. Seigneur Jésus. Frère, réellement, les colporteurs ne doivent pas avoir une vision. On doit savoir ce que nous faisons. Les frères ont partagé hier. Certains frères sont arrivés à la NASA. Ils ont vu les gens qui étaient en train de nettoyer le sol. Ils ont dit, qu'est-ce que vous faites ici? Elles ont répondu, j'aide à envoyer les gens à la lune. Et qu'est-ce que le colporteur fait ici? Il aide le Seigneur. Nous venons d'un principe. Mas tendo a meta também como foco, mas também tendo o foco de emancipar as igrejas, o foco de trazer o Senhor de volta, e também conferência e levantando novos ceapistas para o CEAP. Ó Senhor Jesus, amém. Amém. Ó Senhor Jesus. Meus irmãos, meu nome é Charles, eu sou da região 9, no Rio de Janeiro. Ó Senhor Jesus. Irmãos, realmente o colportor não pode ter uma visão bitolada. Ó Senhor Jesus, nós sabemos o que estamos fazendo. Os irmãos compartilharam ontem que uma certa pessoa chegou na NASA e encontrou uma pessoa, né, limpando o chão e perguntou para ela, o que você faz aqui? E ela respondeu, eu ajudo a levar Nous avons la vision de ce que nous faisons. Ele ajuda a levar pessoas para o reino. Cette semaine, comme colporteur, avec les colporteurs, nous prenons les contacts les mêmes jours ou les jours suivants. Les propres colporteurs entraient en contact avec ces personnes. Ils les appelaient. Ils ouvraient déjà la maison de ces personnes, faisant la maison entrant dans la chambre d'énergisation. Nous étions tous préparés. Oh Seigneur Jésus. Nous sommes en train de cueillir des fruits grâce à Dieu. Le Seigneur est en train d'amplier la vision des colporteurs. Oh Seigneur Jésus. Amen, frère Pedro. Libère la boule de feu. Amen. Johnny, ce n'est pas boela de fogo, é pelota de fogo. Nous sommes ici à Césarée de Philippe.
dans une atmosphère propre, sans pollution religieuse, pour pouvoir parler de 3 sujets importants de l'œuvre. Par ailleurs, ces 3 sujets sont ceux qui nous permettent d'étendre l'œuvre sur toutes les terres. Ces 3 sujets, durant cette semaine, ont une relation avec la parole. C'est faire allusion à la parole écrite. Nous sommes réunis ici avec les responsables des coopératives, les responsables du CEPEL, les responsables des colporteurs. En ce qui concerne les responsables, je vais commencer par la responsabilité. Quand Dieu a créé l'homme, il ne l'a pas créé pour directement avoir des congés sans responsabilité. Ici, c'est vivant sur cette terre à tort, sans responsabilité, sans objectif. Je vais lire pour que vous compreniez davantage, afin que vous regardiez le côté Genèse 1, verset 26. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine. Ça commence avec la responsabilité, qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Verset 28, Dieu les bénit et Dieu, pour que Dieu puisse donner de la capacité à l'homme, il lui a donné la capacité pour faire sa responsabilité. Nous comptons sur la bénédiction de Dieu. Sans la bénédiction de Dieu, l'homme ne saurait accomplir sa responsabilité. Dieu les bénit et Dieu leur dit, ainsi vient la responsabilité de l'homme. Soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et l'assujettissez et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. Ici, nous voyons directement que Dieu a créé l'homme pour qu'il puisse assumer une responsabilité. Et la responsabilité vient de la parole. La parole qui vient de Dieu, comme le désir de son cœur, la parole qui vient de la bouche de Dieu, elle sort comme un ordre, comme un commandement. La parole responsabilité vient du latin respondere, veut dire répondre. Quand nous recevons une parole de Dieu, nous devons donner une réponse à la parole de Dieu immédiatement. La parole de Dieu n'est pas une romance pour que nous l'apprécions. Ce n'est pas une simple poésie pour celui qui aime la poésie. Ce n'est pas pour que nous donnions des suggestions, pour que nous pensions, qui sait, un jour nous allons l'exécuter. Non, la parole de Dieu est un ordre. La parole de Dieu est un commandement. La parole de Dieu exige une réponse. Ensuite, chapitre 2 de Genèse, verset 5. Aucun arbuste des champs n'était encore sur la terre et aucune herbe des champs ne germait encore, car l'Éternel Dieu n'avait pas fait pleuvoir sur la terre et il n'y avait point d'homme pour cultiver la terre. Donc l'homme a été créé et mis sur cette terre, c'est pour assumer sa responsabilité, et sans sa responsabilité, cette terre n'a pas de sens. Alors la terre ne produisait pas encore.
Dieu n'avait pas fait pleuvoir sur la terre parce qu'il n'y avait pas encore de l'homme, il n'y avait pas encore l'homme pour pouvoir cultiver la terre, le sol. Alors Dieu a créé l'homme, il a planté toutes sortes d'arbres. Verset 15, qu'est-ce qu'il a fait? L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver, pour se reposer et se dormir sous. Il a mis, non, ce n'est pas ça son objectif, mais il a mis l'homme pour faire quoi? Pour pouvoir le cultiver et le garder. Donc, vous qui êtes ici à Césarée de Philippe, vous êtes des responsables des thèmes essentiels, tous ces sujets liés à la parole, parce que la parole de Dieu est un ordre et cette parole sort comme puissance parce que l'œuvre du Seigneur est faite par sa parole. Le propre Fils de Dieu est la parole de Dieu. D'où, frère, nous devons centraliser nos efforts pour pouvoir faire l'œuvre de Dieu et nous centralisant sur la parole. D'où ces trois sujets dont nous sommes en train de traiter ici à Césarée de Philippe. Nous parlons aux responsables sur ces trois sujets pour l'expansion de l'œuvre du Seigneur. Et tout cela est lié au livre. D'où, frère, nous devons comprendre ce que nous sommes en train de faire ici. Nous sommes ici pour répondre aux désirs du cœur de Dieu, exprimés par sa parole. Et la parole de Dieu a un temps certain. Il a un timing. La parole du Seigneur qui est dite aujourd'hui, c'est pourquoi? C'est pour obtenir une réponse aujourd'hui. Ce n'est pas que le Seigneur parle aujourd'hui pour que cela soit exécuté d'ici 3 ans. Quand le Seigneur parle, il veut une réponse rapide. Donc, frère, nous répondons lentement, nous exécutons lentement. Alors, quand Dieu parle, il l'entend avec beaucoup de retard. Malheureusement, c'est ce qui se passe au chapitre 3 de Genèse. La tragédie de l'humanité a eu lieu parce que l'homme a retardé pour répondre. Si Dieu, verset 9, l'Éternel Dieu fit pousser du sol des arbres de tout espace agréables à voir et bon à manger, et l'arbre de la vie au milieu du jardin et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. S'il a mis au milieu du jardin, parce que c'est le plus important, mais il y a une confusion dans la tête de l'homme, c'est qu'il y avait 2 arbres. Alors Dieu a dit clairement, là, verset 16-17, l'Éternel Dieu donna cet ordre. La parole de Dieu est un ordre. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Si Dieu a mis au milieu du jardin l'arbre de la vie et l'arbre de la connaissance du bien et du mal, et que l'homme ne sache pas pourquoi Dieu a mis ces 2 arbres, et il a dit clairement de ne pas manger de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, qu'est-ce qu'il fait? C'est pour manger? C'est de pouvoir manger l'arbre de vie. Je crois que même juste un enfant peut comprendre ça. D'accord ou pas? On n'a pas besoin d'une si grande maturité pour pouvoir voir que Dieu voudrait que l'on mange de l'arbre de vie. Mais est-ce que l'homme a répondu? Est-ce que l'homme a répondu à cette parole? Est-ce qu'il a mangé l'arbre de vie? Il a retardé. Il a retardé et le serpent est entré. Et que s'est-il passé? L'homme n'a pas répondu à la parole de Dieu. Et l'homme est tombé dans le piège de Satan. D'où, frère, nous devons répondre rapidement. Cette manière religieuse de dire, nous allons prier
Nous allons attendre un peu la semaine qui vient, nous allons nous réunir. Et nous avons décidé sur ce sujet. D'ici un mois, nous devons avoir une rencontre avec les responsables du CPF et nous allons décider. Frère, nous allons répondre rapidement. La parole c'est aujourd'hui, nous répondons aujourd'hui. C'est pourquoi, frère, toute parole libérée par le Seigneur chaque semaine demande que tous ceux qui sont responsables, nous tous qui sommes responsables, vous pouvez dire, je ne suis pas responsable du CPF, je ne suis pas responsable des colporteurs, je ne suis pas responsable de la coopérative, mais tu es responsable de quelque chose. Ou tu es à tort, ici tu te trouves ici à tort. Nul n'est ici à tort, chacun a une responsabilité. Donc tous, sans exception, à 100% des frères qui sont en train d'écouter cette parole et qui pratiquent cette parole, doivent répondre immédiatement. Mais comment répondre immédiatement? Pour répondre immédiatement, vous devez comprendre ce que Dieu dit. C'est pourquoi pour comprendre ce que Dieu dit, vous devez suivre de près. Pas seulement suivre de près d'une manière grossière, d'une manière superficielle. C'est pourquoi, frère, nous sommes avec le congrès des femmes qui arrive d'ici peu. Ça fait 9 ans que les sœurs sont en train d'essayer de comprendre ce que le Seigneur veut. Elles entrent dans chaque parole, elles font la transcription manuellement. Elles essaient de ruminer, mais pourquoi? C'est pour comprendre ce que le Seigneur est en train de parler pour pouvoir répondre. Frère, nous devons répondre un commandement sûr. Si je pense que le Seigneur a commandé, sinon je vais répondre de la mauvaise manière. Nous devons comprendre. Les responsables des troupes et capitaines se réunissent également pour pouvoir suivre ce même modèle des congrès des femmes. Commencer à ruminer la parole, pouvoir communier sur la parole. Mais pourquoi? C'est pourquoi pour découvrir le commandement. Découvrir ce que Dieu veut pour ce moment. Pas attendre d'ici un an, c'est maintenant. Répondre, d'accord, frère? Je crois que cela reste dans votre tête, dans vos cœurs. Allons-y à Luc 24. Allons-y à Luc 24. Luc 24. Se eu acho que o Senhor comandou assim e não é, estou respondendo errado. Então, irmãos, eu preciso entender. Por isso, irmãos, Luc 24, verset. Começando os responsáveis. Alors Jésus leur dit, Estão também reunindo. Les sans intelligence, c'est ceux qui ne suivent pas la parole prophétique. C'est ceux-là qui n'entrent pas en profondeur sur ce que le Seigneur dit. Superficiellement, ils pensent qu'ils ont compris, mais ils n'ont rien compris. Ça, ce sont les hommes sans intelligence. Et dont le cœur est là. 2 qualificatifs que nous ne voulons pas avoir. Une première qualification est homme sans intelligence qui pense qu'ils comprennent ce que le Seigneur dit et plutôt n'ont pas compris. Et le cœur lanceux là qui attend de la semaine qui vient, l'année qui vient. Quand le Seigneur parle, il y a un timing, il y a un temps pour exécuter. Quand le Seigneur parle, c'est pour exécuter maintenant. Ça ne vaut pas la peine de dire jusqu'à un an, je vais découvrir ce que le Seigneur dit il y a un an en arrière. C'est maintenant, aujourd'hui. Ne soyez pas quelqu'un qui est lent à croire. Lent à croire. Je veux croire en quoi? Croire en ce que le Seigneur dit. Si je suis un homme sans intelligence, je ne comprendrai pas. Alors j'ai besoin d'être sage pour savoir ce que le Seigneur est en train de dire. Aller à profondeur. Après que je sache ce que le Seigneur a dit, je dois être rapide pour répondre. Ça, c'est être responsable. J'écoute, je suis rapide pour répondre. Là, à croire tout ce qu'ont dit les prophètes. Alors, être responsable. Vous ne devenez responsable que quand vous accompagnez la parole de près, vous vous approfondissez dans la parole, vous savez ce que Dieu dit et vous réagissez rapidement, vous répondez rapidement, d'accord? Également, Hébreux 5, 11.
Senhor falou, Hébreux preciso 5, ser 11. sábio para saber o que o Senhor falou e esmerar-me para ir a fundo. Eu preciso ser, Avez-vous eu trouvé eu 5, sei, 11? fico sabendo o que o Senhor falou, eu Nous preciso avons ser rápido a beaucoup à responder. dire Eu preciso ser là-dessus responsável. Eu sou et des responsável choses difficiles à expliquer aquilo que os profetas, tudo que os parce que vous profetas êtes devenus lents responsável, à comprendre. ser responsável é ser responsável. Le Seigneur ne révèle pas beaucoup de choses pour que nous soyons lents Aberto a palavra, você à comprendre et à estava répondre. sabendo o que o Senhor quer e você seja rápido em reagir, Frère, je responder, pense tá bom? E também que nous sommes arrivés à un bon Hebreus moment 5:11. parce que le Seigneur a trouvé un groupe de personnes Hebreus 5:11. qui ne sont pas si lents à comprendre. Le Seigneur est en train de trouver des personnes 5:11. A respeito a qui esse cherchent à s'approcher davantage de la parole, à temos muita comprendre ce que le Seigneur dit coisa a dizer. et à pratiquer ce que le Seigneur veut. Explicar. C'est pourquoi, frère, Vos tendes tornado tardio. le Seigneur a ouvert son robinet céleste. O Senhor não Ils viennent comme de l'eau vive, l'eau courante. em ouvir, portanto, Et nous recevons tant de révélations parce que nous ne voulons pas être si lents à écouter. Quand nous sommes moins lents à écouter, plus de révélations nous sera donnée par le Seigneur parce qu'il sait que toute parole qui sort, elle va exécuter, va exécuter son œuvre. C'est ce que Isaïe 55 dit. Que dit Isaïe 55? Toute parole de Dieu, elle ne descend pas en vain. Elle a un objectif. C'est pourquoi nous devons répondre rapidement. Verset 10. Comme la pluie et la neige descendent des cieux et n'y retournent pas sans avoir arrosé, fécondé la terre et fait germer les plantes, sans avoir donné de la semence au semeur et du pain à celui qui mange. Ça, c'est la pluie dont le Seigneur libère pour que la terre puisse fonctionner. Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Frère, l'œuvre de Dieu du côté spirituel fonctionne, fructifie, exécute la volonté de Dieu au travers de la parole que Dieu envoie. C'est pourquoi cette parole arrive, elle ne rencontre pas de réponse. Elle ne rencontre pas des gens qui ne comprennent pas, qui cherchent, ne rencontre pas ceux qui l'exécutent. Elle ne sert à rien. C'est pourquoi le Seigneur a cessé d'envoyer cette révélation comme un courant des eaux pendant un certain temps. Mais aujourd'hui, nous sommes réellement privilégiés. Il a rouvert ce robinet du ciel. Mais nous devons être responsables de recevoir cette parole et de coopérer afin que cette parole féconde, qu'elle puisse faire son œuvre et passe par les responsables. L'œuvre va exécuter le désir, le dessein du Seigneur si elle trouve sur cette personne ceux qui répondent de manière adéquate et rapidement. Ça, c'est une introduction. Allons prendre l'exemple de Joseph. Une fois que j'ai donné cette parole, la première parole clé, c'est la responsabilité. La seconde parole clé qui est liée à la responsabilité, c'est la parole urgence. Allons-y voir l'histoire de Joseph. Alors là répondit Joseph, Dieu a montré à Pharaon ce qu'il doit faire. C'est quelque chose d'extraordinaire.
Joseph Por exemplo de José. a été chargé d'interpréter, Dada essa pas seulement palavra, interpréter le rêve, primeira mais palavra, à pouvoir recevoir la parole de Dieu, responsabilidade. de recevoir le rêve de Pharaon comme la parole de Dieu. Il a cru Responsabilidade é a palavra que le Seigneur était en train d'alerter Pharaon, qu'il avait besoin d'un bon administrateur José com Faraó, Gênesis capítulo 1, pour que le peuple ne meure pas de faim, versículo pour 25. pouvoir sauver plusieurs vies, plusieurs vies. C'était l'Égypte tout entière Faraó é apenas qui dépendait de l'administration de cette parole Faraó, o que et également la terre de Canaan. fazer. Irmãos, é uma coisa Et il passait également par la même famille. José foi Frère, nous devons voir que quand Dieu choisit une personne, sonho e não só interpretar o sonho, cette personne a besoin de croire a palavra de Deus que cette vision a été donnée par Dieu. como a palavra de Deus. E ele creu, mas que Deus estava alertando. Je ne sais pas si vous vous rappelez, quand Dieu voulait détruire Sodome et Gomorrhe, il allait visiter Abraham et il lui a dit, est-ce que je dois cacher à Abraham ce que je vais faire? Dieu, avant de faire quelque chose, il révèle à ses prophètes. Il révèle cela à quelqu'un. Alors Joseph était cet homme à qui Dieu a révélé la parole et cela est venu au travers des songes, d'un songe à Pharaon. Il a vu que si cette parole, si cela s'exécutait, il l'exécutait, il ne ferait pas seulement pour Pharaon, mais pour ce que Dieu veut. Verset 32, que la parole était très peu explorée par les frères. Si le rêve de Pharaon était, si Pharaon a vu le songe se répéter une seconde fois, c'est que la chose est arrêtée de la part de Dieu. Joseph a cru fermement que cette parole était une parole établie par Dieu. Et que Dieu se hâtera de l'exécuter. Dieu se hâtera de l'exécuter. Ceci dit, Pharaon, tu n'as pas de temps à perdre. D'ici peu va commencer les 7 années d'abondance. Si tu si tu ne t'occupes pas de cela, de ces 7 années d'abondance, nous ne parvenons pas pendant les 7 années de famine. Quand il y a l'abondance, on ne se préoccupe pas du futur. Vous pouvez voir les hommes qui évoluent dans l'abondance. Ils entrent dans de grosses voitures, des maisons grandes, des yachts. Ils sont préoccupés par ça. Après viennent les 7 années de famine et quand ils viennent, tuent tout le monde. Alors Joseph a vu vraiment la célérité à laquelle cela devait s'accomplir, ce qui devait se passer. Il a dit, tout doit se faire maintenant. Je parle aujourd'hui aux colporteurs, les responsables des CPF, les responsables de coopératives. Finalement, Joseph a été choisi par Pharaon pour pouvoir choisir élire un homme sage et plein de jugement pour pouvoir accomplir, prendre soin de cela. Et il a choisi Joseph. Il n'a pas perdu le temps ni une minute. Alors Joseph a choisi les administrateurs et tous les administrateurs. Ils doivent être sous la même vision de Joseph. D'où cette réunion à Césarée de Philippe, c'est une réunion des administrateurs. Ici se trouvent les administrateurs de la coopérative, les administrateurs du CPF, les administrateurs du colportage. Tous ces 3 sujets liés au livre directement, tous sont liés. Les 3 sujets sont liés directement. Nous aurons plusieurs autres sujets, mais des adolescents également.
a besoin des administrateurs, le Congrès des femmes a besoin des administratrices et plusieurs autres sujets qui ne sont pas ici aujourd'hui. Mais tous sont des administrateurs. D'où les administrateurs ne peuvent pas avoir chacun leur vision, ne peuvent pas avoir chacun leur opinion. Chacun ne peut pas faire ce qui vient de sa tête. Tous doivent être fidèles à un administrateur. Le principal qui était Joseph, et nous faisons selon ce que Joseph dit. Parce que ce que Joseph dit ne vient pas de lui, l'œuvre vient de Dieu, l'ordre vient de Dieu. D'accord, frère? Et c'est dans ce sens que je veux laisser clair que nous, comme administrateurs de Joseph, aucun de nous n'a la liberté de faire ce qu'il veut. Nous n'avons pas cette liberté d'administrer ma coopérative à ma manière. Je suis en train d'administrer pour le Seigneur. Le but de tout cela, c'est Jésus. Le chef de tout cela, c'est Dieu. Le CEPEP dans notre région ici, non. Une région folklorique du nord-est, de la manière des gens du nord, où ici sont des gauchos. Non, nous ne devons pas avoir cette saveur. Nous suivons l'ordre de Dieu, d'où les administrateurs suivent l'ordre de Dieu. Dans ce sens, très bien. Où est-ce que je vais avancer un peu plus? Le sens de l'urgence. Le sens de l'urgence. Le temps est urge. Ça ne devait pas être notre conversation aujourd'hui, mais quand on regarde la situation mondiale, je parlais avec les frères. Je n'aime pas trop entrer dans cette discussion politique. Parce que nous luttons pour l'économie de Dieu. Mais cette guerre, États-Unis, Israël contre Iran, paraît-il qu'il y a une raison de faire cela? Il existe des gens irresponsables qui sont en train de fomenter le terrorisme et ils essaient de créer une bombe atomique. Nous n'allons pas être responsables. La première, ils vont lancer sur Israël. Avec cette taille-là du pays, Israël va disparaître une fois. Alors, les États-Unis attaquent l'Iran, l'Israël attaque l'Iran. Ce n'est pas la solution. Ce n'est pas la solution. C'est difficile que vous y entrez. Israël est en train de lutter pour changer de régime. Et cela va impliquer de plus en plus des morts des enfants. C'est quelque chose d'horrible, le scénario de guerre. Et encore plus, si vous finissez avec la défense, avec la possibilité de construire, après vous retournez, vous pouvez continuer à le faire. Oh, bien, quand la guerre s'arrête, vous allez. Et si vous ne parvenez pas à tenir, comment les États-Unis sortiront de cette guerre? Il n'y a pas il n'y a pas d'issue. Alors nous envahir, alors nous faire une invasion terrestre. Et le coût humain de cela, c'est quelque chose d'impensable. C'est pourquoi, frère, vient un moment où paraît-il que c'est bon de lancer une bombe atomique et tout s'arrête avec un pays. Et maintenant, vous dominez comme le Japon lors de la Seconde Guerre mondiale. Ils ont jeté une bombe à Hiroshima. Ça s'est arrêté et vous pensez que c'est facile. Seulement qu'aujourd'hui,
Vous jetez une bombe atomique directement, vous aussi vous êtes détruit. La planète Terre sera détruite rapidement. Nous avons les ogives nucléaires capables de détruire la Terre pour plusieurs raisons. Nous, il y a une guerre, je me venge, je jette une bombe. Après, le retour viendra sur moi, je serai aussi atteinte, ainsi de suite, ainsi de suite. Alors, il n'y a pas de sortie face à cela. C'est pourquoi je disais aux frères, ce chemin, c'est pourquoi? C'est un chemin pour un chaos. Vous êtes en train de voir plusieurs polarisations. Le Brésil est polarisé, l'Afrique, le monde est polarisé, beaucoup d'hostilité à cause de cette polarisation. Frère, viendra une heure où je vous verrai, je voudrais vous voir mort. Vous n'êtes pas d'accord avec moi? Si j'ai plus de pouvoir militaire, je pourrais faire cela. Mais ce n'est pas la solution. Vous savez que si je jette la première bombe, vous également, vous allez recevoir une. D'où la situation davantage serait chaotique à un point où personne même bien. Nous allons devoir arrêter avec cette hostilité. Nous allons arrêter avec cette polarisation parce que personne ne gagnera avec cela. Vous jetez une bombe sur moi, je vais jeter la bombe également sur toi et c'est fini ce monde. Alors mettons notre tête ailleurs. Allons nous faire la paix. Allons nous faire une alliance. Viendra un moment où ça serait propice de faire une alliance de 7 ans. Est-ce que vous êtes en train de me comprendre ou pas? Apparemment, cette situation mondiale arrivera à un chaos. Et dans ce chaos, ça va forcer quelqu'un pour que tout le monde puisse se mettre quelque part et dire arrête, arrête, nous sommes en train de détruire. Est-ce qu'on va vivre à paix? D'où vient cette alliance de paix? D'où vient l'alliance qui se trouve dans le livre de Daniel et qui est dit dans plusieurs autres endroits dans la Bible. Et cette paix, au milieu de 7 ans, 3 ans et demi, cet homme qui est capable de faire cette alliance, il meurt. Mortellement, il meurt et l'esprit, alors viendra l'Antichrist à ce moment-là et la grande tribulation se produira. D'où, frère, nous avons peu de temps. Je parle tout cela, mais celui qui dicte le rythme, c'est nous. La grande puissance, nous ne la connaissons pas. Mais nous sommes cette force qui va dicter le rythme de la fin. Plus vous avancez dans la prédication de l'évangile, le colportage, le CPF, et vous travaillez bien avec les distributeurs, des distributeurs travaillent avec l'impression des livres et ils fournissent le nécessaire à ceux qui sont au devant de la bataille, qui sont les colporteurs pour pouvoir amener l'évangile du royaume sur toutes les terres, dans toutes les nations. Alors, tous les sujets dans cette séquence sont très importants. D'où vous êtes vitaux. Vous vivez avec les livres, vous êtes vitaux. Si la parole s'arrête, l'œuvre s'arrête, tout s'arrête. Alors, comment entrons-nous dans les pays de l'Afrique? Comment changerons-nous maintenant Mozambique? C'est la parole de Dieu, frère. Les adolescents qui aiment la parole, les cris de guerre, et les colporteurs qui travaillent. En Afrique du Sud. Le couple qui vient de finir de donner le témoignage, qui est en train de lutter de notre côté. Ce sont les Africains. Ils ont gagné la vision. Frère, c'est ça. Qui a le pouvoir de faire cela, frère? Comment ferais-je cela d'une manière conventionnelle? J'y parviendrai jamais. C'est la puissance de la parole. C'est pourquoi, frère, je vais entrer dans un nouveau pays. Supposons que nous partons en Iran Pacifique, nous allons en Iran.
Comment entrerons-nous en Iran pour pouvoir établir la semence du royaume? Frère, encore, ce ne serait pas la parole. Il faut une distributrice pour pouvoir distribuer la parole. Il faut les colporteurs qui entrent déjà pour pouvoir travailler avec la parole imprimée. Et qui est déjà un CPF là-bas pour pouvoir produire des personnes locaux pour pouvoir devenir des colporteurs. Frère, c'est ainsi que l'œuvre est en train de se produire. Et l'œuvre à travers de ces lignes sera Nous n'avons pas de conditions. Nous n'avons pas. Mais la parole elle-même prend soin. Vous êtes en train de voir les merveilles que le Seigneur fait avec nous. C'est pourquoi vous êtes très important ici. Troisième parole clé, l'édification. L'édification. Frère, la mission que Dieu a donnée à l'homme, c'est que nous devons répondre, c'est d'être fructueux et de nous multiplier. Que nous soyons fructueux et que nous multiplions. D'où vient la seconde phase qui est remplie la terre et la sujettive. Cette première partie, nous avons besoin de la fructification, de la multiplication. Et le Seigneur, miraculeusement, nous a donné les adolescents merveilleux, donnant la vision de la prophétie de 110.3. Aujourd'hui, nous gagnons comme un cadeau. Aujourd'hui, nous pouvons travailler avec les adolescents, les capitaines de troupes, et nous avons les intendants impliqués dans toutes les églises et les adultes et des personnes plus matures. Ils donnent la condition et permettent que l'opération de TCI se fasse. Et le Seigneur a impliqué aujourd'hui les vaillants de David, des personnes qui réellement, ce sont des personnes que le Seigneur a mis pour nous aider à gérer l'œuvre qui chaque fois devient de plus en plus difficile. Grâce à Dieu, j'ai fait une demande à Ribeirão Preto que nous puissions cartographier, que nous commençons à cartographier. Et les vaillants de David l'ont fait. Et maintenant à Brasilia, j'ai demandé de concentrer tous ces plans. Ça n'a même pas fait une semaine. Les hommes vaillants de David m'ont déjà donné toutes les données du Brésil et de toutes les régions pour permettre la visualisation de manière impressionnante. Vous voyez, ils sont en train de travailler dans le monde entier aujourd'hui, pour le monde entier aujourd'hui. Regardez cette coopération. Les adolescents, les jeunes, les intendants et les vaillants de David. Aujourd'hui, ils sont en train, ceux qui sont allés à Mozambique aujourd'hui, seulement les vaillants de David. Ceux qui viennent, ce sont les gens de 30, 50 ans. Ils sont en train de faire la différence. Ils ne dépendent, ça ne dépend plus de que moi-même je dois y aller, ami. Ça ne dépend plus de toi que tu puisses aller, mais tu veux aussi aller. Après avoir arrangé cette articulation, j'ai dit que tu pars en Afrique, d'accord? Réellement, tu seras accompagné des bandes de David. Ce n'est pas pour coucher, tu dois marcher. Après la chirurgie, frère, c'est ça. Donc, nous devons nous multiplier. Cette année, nous allons profiter de cette année de fructification. Nous écoutons des témoignages surnaturels, des choses qui ne se produisaient pas en Afrique du Sud. Il y a moins d'un an en arrière, on devait envoyer Victor et Charles pour aider en Afrique du Sud. Parce que la situation du colportage du CPM n'était pas très bonne. Et Charles également est allé passer quelque temps à Mozambique qui était
Raphaël également est allé, il a vu. Ça fait peu de mois en arrière, et maintenant, ils sont différents. Quel miracle est-ce là? Miracle en Afrique du Sud, miracle au Mozambique, miracle partout, frère. Ça se fait partout. Pourquoi? Parce que cette année, c'est l'année de la fructification. Et la fructification, frère, implique également la multiplication. C'est pourquoi nous parlons de l'émancipation des églises, émanciper les églises qui existent. Et après, ensemble avec l'émancipation des églises, nous allons émanciper les villes qui n'ont pas d'église. C'est vrai que nous n'allons pas atteindre 100% de cette ville pour devenir des églises engagées, mais nous allons utiliser cette proportion de 20-80 pour pouvoir avoir des témoignages dans chaque ville. Un témoignage là-bas, je vais profiter pour parler du témoignage. Dans une ville, nous avons une famille qui vit la vie de l'Église, ouverte pour recevoir n'importe qui vit la vie de l'Église. Mais comment ceux de la ville connaîtront? Et Daniel, comment le seront-ils? Si quelqu'un dans la ville reçoit un message de l'IVPT ou un livre ou quelque chose, il rentre en contact avec nous, avec l'IVPT ou quelqu'un. Il dit, je veux vivre la vie de l'Église. Et vous devez avoir quelqu'un envoyé. C'est pourquoi nous sommes dans ces statistiques. Nous avons besoin de cette information. D'ici, au-delà de cette complexité que nous faisons au niveau de la cartographie et autres, nous avons besoin de chaque région d'œuvres pour avoir un registre de toutes les villes qui ont un témoignage. Vous êtes en train de me comprendre? Vous avez besoin de ces données dans votre région et par la suite, nous devons concentrer cela pour l'IVPT pour pouvoir donner une information et dire dans cette ville, vous avez la famille Mendoza Ali ou la famille Silva, Mendoza Silva, qui est ouvert pour pouvoir vous recevoir et vivre la vie de l'Église. Oui, à ce moment-là, nous allons disponibiliser la vie de l'Église partout. Le Seigneur ne veut pas que quelqu'un reste sans chance de vivre la vie de l'Église. C'est la fructification et la multiplication, de remplir la terre, pouvoir peupler toute la terre. Et nous avons besoin de l'émancipation de toutes les villes qui n'ont pas d'église et également les nouveaux continents et les nouveaux pays que nous devons conquérir. Ça, c'est remplir la terre. C'est pourquoi, frère, si nous ne faisons pas beaucoup d'efforts, en Iran, ils sont déjà en train de méditer notre parole prophétique. Ils traduisent déjà, si c'est en iranais, je ne sais pas. Frère, certainement, quelqu'un reçoit déjà en Ukraine, quelqu'un est en train de recevoir à plusieurs endroits que nous ne savons pas. C'est pourquoi nous sommes en train de remplir la terre. Et maintenant, nous devons assujettir la terre. D'où vient la question de l'édification? Comment parviendrons-nous à assujettir la terre? Comment le ferons-nous? Premièrement, nous devons être dominés par Christ. La domination de Christ commence par 4 membres, chaque membre. Pourquoi j'aime utiliser Éphésiens 3? Éphésiens 3, versets 14, 15, 16. Je ne vais pas répéter, je l'ai déjà dit hier. 17. En sorte que Christ habite dans vos cœurs. Frère, l'édification commence par la domination de Christ sur chacun de nous. Je dois permettre que Christ vienne s'établir comme chef de ma maison ici. Habiter, c'est être le maître de la maison. Ce n'est pas dans une chambre.
être hébergé, mais c'est pouvoir être le chef, en sorte que Christ habite dans vos cœurs. Pensez Christ être chef sur chacun de nous. Comment Christ sera chef sur chacun de nous? C'est parce que nous sommes en train de faire. Qu'est-ce que nous sommes en train de faire? La parole. Hein? Alors, nous devons prendre la parole au sérieux. La parole, c'est Éphésiens 5. Nous devons permettre que la parole nous sanctifie. Que veut dire sanctifier? Ça veut dire nous rendre saints. Que veut dire nous rendre saints? Celui qui est saint, sauf seul Dieu est saint. Nous avons cessé d'être vulgaires, d'être communs. Quand plus j'appartiens à Dieu, plus je suis saint. Plus Christ est chef sur moi. Ça, c'est le processus de sanctification. Mes opinions s'en vont. Le veille, on va. Ma nature s'en va. Alors, tout ce qui est du vieil, on tombe. Comment se fait ce processus? Qui fera ce processus de sanctification? C'est la parole. Par lavage par la parole. D'où la parole nous lave. Dieu sait que nous avons beaucoup de choses en nous qui empêchent que Christ soit chef sur nous. Cela empêche la domination de Christ sur nous. Alors la parole va nous laver, nous laver, nous laver. Alors nous ne devons pas cesser d'accompagner la parole, d'entrer dans la parole de manière sérieuse, pas seulement pour répondre, exécuter l'œuvre de Dieu, mais laissez que Dieu travaille également en vous, pour que vous soyez sanctifiés. Et plus il y a les éléments de Dieu qui entrent en vous par le lavage par la parole, plus l'amour vous aurez. Parce que Dieu est amour. Et pourquoi nous sommes amour? Justement à cause de l'édification. Et pour nous édifier, nous sommes de l'opération. D'où ces sujets dont j'ai mentionné, le colportage, le CPF, distributeur de livres, congrès des femmes, maison des adolescents, TCI, viens y voir. Quoi en plus? Expo Livre, Expo Livre. Là, durant le petit déjeuner, congrès des femmes comme exemple. Congrès des femmes passé à plusieurs régions l'année passée. Ce n'était qu'un simple événement, quelque chose de... Les femmes savent faire ce que les hommes ne font pas, sans laisser l'événement très merveilleux, la décoration. Avec les hommes, c'est très... Les cœurs, les fleurs, les cadeaux qu'elles reçoivent. Mais malheureusement, l'événement était le principal. Nous ne changeons pas les choses pour l'événement en elle-même, mais le congrès des femmes doivent faire en sorte que nos femmes, nos sœurs de l'Église, que toutes entrent en opération. Opération de TCI. Comment tu appelles cela, Victor? Viens voir virtuel. Opération de mission famille téléphonée. Opération de la chambre d'énergisation, d'émancipation et de participer de l'émancipation. Quand je donne ces lignes, grâce à Dieu, les femmes de congrès de São Paulo ont déjà réagi. Semaine passée, elles sont déjà sorties une groupe au niveau de la capitale de São Paulo, sont allées pour la zone est de São Paulo. Aujourd'hui, elles sont en train d'aller à Jacareí. C'est ça ou pas? Vous ne tenez aucune réponse? Où sont les frères de São José du Campos? Donc, vous ne savez même pas. Pourquoi vous n'avez pas répondu? Hein? Ou vous ne valorisez pas cela?
Ah. Et ceux de l'intérieur de São Paulo sont allés à Araquara et autres. Pourquoi, frère? Ce n'est pas l'événement en soi qui valorise, mais c'est pouvoir mettre les femmes dans l'opération. Est-ce que vous comprenez? Cette capucine qu'elle veut faire de la réunion de frères, ça doit être spécial. Notre conférence est spécialisée par les frères hommes. Il n'y a pas trop d'esthétique. Il n'y a pas trop de décoration. Nous allons faire à notre manière. Ça va être quelque chose de fabuleux, de merveilleux. Cet événement n'est pas le point principal. Les femmes aiment être quoi? Être bien habillées. Ça, ce sont les femmes, les sœurs. Mais le plus important, c'est votre engagement. Faites en sorte que les femmes participent dans toutes les opérations. Vous savez pourquoi? Parce que les opérations apportent l'édification. Imaginez, j'ai dit hier ici, imaginez, j'ai un problème de santé, je reste assis, me coucher sur le lit sans bouger même un doigt. J'ai les membres de mon cœur, sur mon corps comme vous l'avez. Si mes membres ne sont pas utilisés pour faire une opération, même prendre une tasse et pouvoir boire, utiliser les doigts, le bras, il faut opérer, il faut que ça fonctionne. Imaginez que vous voulez prendre avec un doigt, l'autre ne veut pas, comment est-ce que je ferai? D'où les opérations d'un corps font que les membres soient édifiés. Donc, ce n'est pas seulement écouter le message. Il faut écouter le message et répondre rapidement. Et cela vient de la participation des opérations. Et ces opérations apporteront d'éducation. Et s'il n'y a pas d'opération, je crois que je suis encore trop spirituel. Mais quand l'opération commence, je parviens pas à édifier avec l'autre ici, avec l'autre. Et avec les femmes, principalement, c'est très difficile. Je ne sais pas si je suis en train de le dire, faire du tort à vous, mais j'ai l'impression que les femmes ont la tendance d'être très sensibles. C'est une personne, sans vouloir, à piétiner sur une voiture. Il y a un ressentiment pendant tout le reste de la vie. Elles sont plus délicates. Et ceci pour l'éducation, c'est difficile pour avancer ensemble. Quelle que soit que vous avez fait, vous êtes sorti avec une soeur dernièrement, vous n'entrez plus. La prochaine fois, tu ne veux plus sortir, il n'y a pas d'éducation. Grâce au Seigneur, les opérations apportent l'éducation. C'est pourquoi, frère, par le lavage au moyen de la parole, cela apporte les éléments de Dieu. Et parmi ces éléments, il y a l'amour de Dieu. Et l'amour de Dieu comme une base pour que nous commencions à nous édifier. Cette église édifiée qui veut Satan, qui veut la porte de l'enfer, cette porte qu'on parvient encore aujourd'hui à attaquer certaines choses au milieu de nous parce que nous ne sommes pas un. Parce que nous sommes encore dans la vulnérabilité de l'autre côté, là, la faiblesse là-bas, à cause du manque d'éducation. Plus nous opérons, les opérations que le Seigneur est en train de nous donner, toutes les opérations aujourd'hui sont efficientes. Dans le passé, nous avons fait plusieurs opérations qui n'ont abouti à rien, mais aujourd'hui, ce que Dieu nous a donné sont si efficaces. Nous ne faisons pas pour que l'œuvre de... Plus nous opérons pour que l'œuvre se produise au milieu de nous, mieux nous édifions. L'édification apporte quoi? Qu'est-ce que cela apporte? Ça apporte l'engagement. Nous vivons, je parle, mais grâce à Dieu, nous sommes un petit troupeau, très peu, un nombre petit devant toute la christianité. Nous sommes insignifiants, mais frères,
quelque chose que Dieu nous a donné, c'est l'engagement. Je ne sais pas si 100%, en 100%, nous sommes engagés. Mais l'engagement ne vient pas par l'artifice humain. Ça ne vient pas par la technique. Elle vient par la parole. Elle vient par l'édification. Plus nous sommes édifiés, frères, plus nous sommes un, plus nous sommes engagés. Nous nous compromettons pour le même objectif, pour le même but, pour la même cible. Je donne peu d'importance à ma différence avec toi. Je me focalise sur l'objectif principal. Et cet engagement, frère, va apporter la compromission, va faire en sorte que nous affrontons la bataille qui manque pour que nous puissions conquérir cette terre pour le Seigneur, pour que le Seigneur puisse revenir. Puis, je peux m'arrêter, j'ai déjà passé le temps. Les frères ont compris. Première parole clé, responsabilité. Nous allons répondre au commandement de Dieu rapidement. Seconde parole clé, l'urgence. Frère, le temps urge. Nous n'avons pas du temps à perdre. Oh, je vais prendre des congés. Après le congé, je viens. Non, il n'y en a pas. Vous pouvez prendre des congés, mais ton congé continue avec la concentration sur la parole de Dieu. Et le troisième, pour conclure, l'édification. Jusqu'à même nos conférences n'ont pas de fin en soi. Le congrès des femmes n'a pas une fin en soi, mais c'est pourquoi nous engageons. C'est pourquoi nous nous mettons tous sous responsables, avec une conscience d'urgence et réellement que nous produisons une édification. Et quand le Seigneur reviendra, que nous pouvons dire, Seigneur, voici ton lieu de repos. Ton lieu de repos. Seigneur, finalement, rencontre dans cette église un lieu de repos. Durant 1000 ans, Christ a maintenant une condition de pouvoir régner, un règne de paix et de justice. Et après le millénium est propre. Il nettoie tout. Il nettoie toute résistance à la domination de Christ. Tout sera renvoyé dans le lac de feu et rien ne résistera plus à la domination de Christ. Alors nous allons entrer dans une nouvelle ciel, une nouvelle Jérusalem pour toujours, pour pouvoir vivre une vie d'unité complète avec Dieu. Et là, frère, il n'y aura plus de pleurs, il n'y aura plus de difficultés, tout ce que vous avez affronté durant le colportage, le Seigneur lui-même va essuyer nos larmes. Alors, frère, nous serons en train de vivre dans une sphère complètement remplie d'amour. Dieu est amour, dans une sphère d'amour, une sphère de justice, une sphère de paix. Frère, pendant que nous vivons sur cette terre, le peuple de règne de ce monde n'a pas de justice vraie, ni de paix, de vraie paix. D'où la justice humaine, ne parvient pas à être quelque chose absolu de Dieu. Ce n'est que dans le millénaire que nous serons sur un gouvernement de justice. Et le gouvernement de justice apportera une paix véritable. Et cela ne sera que pour les vainqueurs. Et après pour tous, pour toute l'éternité. Nous vivrons en paix. Et également là, à l'éternité, il y aura l'eau courante. Il y aura le fleuve d'eau vive qui sortait du trône de Dieu et de l'agneau. Alléluia, amen.
e eu quero que favoreça isso, eu quero que favoreça aquilo, eu uso mesmo a Constituição, Ami, eu posso torcer para cá, torcer para lá. Então a justiça faut qu'on não t'appelle pour entrer. consegue ser, não consegue praticar o direito. Então, graças ao Senhor, irmãos, a justiça de Deus é absoluta. Só no milênio nós vamos experimentar pela primeira vez que é estar debaixo de um governo de justiça. E havendo justiça verdadeira, haverá paz verdadeira. Isso é um pré-gozo só para os vencedores, no milênio. E depois, irmãos, para todos, da toda a eternidade, nós viver em paz. E ainda lá na eternidade haverá águas correntes. Haverá um rio da água da vida que saía do trono de Deus e do Cordeiro. Aleluia, amém. Amém. Jesus é o Senhor. Amém. Estamos muito felizes de estar aqui nesse fim de semana. Amen. Jésus est le Seigneur. Amen. Je suis très content d'être ici en cette fin de semaine. Le premier point, responsabilité. Une personne responsable, qu'est-ce qu'elle comprend? Elle comprend quand Dieu parle sur une parole de commandement. Une personne responsable également réagit rapidement. Oh Seigneur Jésus. Frère, ce que Dieu est en train de faire ces dernières années, c'est parce que Dieu est en train de rencontrer chaque fois plus d'un groupe de personnes engagées qui réellement réagissent à la parole de Dieu. Et réagir à la parole de Dieu, elle commence à pratiquer cette parole. Elle devient une personne responsable. Elle va s'engager. Et le second point, le sens de l'urgence. Frère, s'il faut parler seulement de la parole sans urgence, mais comme le frère a montré l'arrière-plan avec la situation du monde, cela permet de comprendre que nous devons réagir rapidement à ce sens de l'urgence. C'est pour le moment que nous vivons parce que nous sommes à la fin des temps et le Seigneur a besoin d'une réaction rapide venant de nous. Loué soit le Seigneur. Et ce sens de l'urgence est lié à la semaille, à l'alimentation des personnes. Nous avons tous les endroits préparés. Nous devons seulement amener des aliments aux gens. Loué soit le Seigneur. Et par la suite, nous avons le troisième point qui est l'édification. Ce point de l'édification a été une grande lutte. Le Seigneur a parlé à Jacob. La multiplication, la croissance en nombre et tout cela, c'est pour l'édification. Et cette édification, elle est faite quand tous nous nous mettons en opération. Et j'aime cet exemple, et le frère Pedro insiste beaucoup sur cet exemple de le congrès des femmes, parce que nous savons que là, au commencement, quand le congrès des femmes se passait, il n'y avait pas cet objectif. Mais chaque fois qu'on ajoute, le résultat, c'est que ces femmes sont un modèle pour nous parce qu'elles entrent dans la parole d'une manière profonde, absolue. Et maintenant, elles sont impliquées dans tous les points. Elles augmentent l'offrande, le travail à la maison des adolescents, la prédication de l'évangile. Et réellement, cela montre que nous devons être édifiés. Mais pour cela, nous devons aider tous les frères à entrer en opération. Loué soit le Seigneur. Frères, nous sommes très près de ramener le Seigneur. Nous allons être des personnes responsables. Nous allons avoir cet esprit d'urgence d'action. Et nous allons mettre tous les frères en opération pour que tous nous soyons édifiés et soyons remplis d'amour. Parce que si nous ne sommes pas remplis d'amour, ça ne vaut pas la peine de supporter l'autre. Si ce n'est pas l'amour, je ne pourrais pas te supporter. Seigneur Jésus. Oh Seigneur Jésus. C'est très riche le partage d'aujourd'hui. Et d'ailleurs, chaque fois que le frère ouvre la bouche, c'est beaucoup de lumière, c'est beaucoup de direction, c'est beaucoup de révélation, beaucoup de puissance dans la parole. Réellement, nous sommes responsables. Parce que nous sommes ici, nous sommes des administrateurs liés à la coopérative, au CPF, au PAC. Et tous nous avons un objectif de pouvoir amener la parole sous la forme de livres à toute la population.
et les populations ont faim. Cette année de vache maigre. Et le second point, c'est avoir le sens de l'urgence. Comme Joseph a dit à Pharaon, hâte-toi de trouver un homme. Et grâce à Dieu, nous devons nous hâter. Et cette parole que nous avons reçue est une parole de commandement. Et elle doit être exécutée, Seigneur Jésus. Et tout cela, grâce au Seigneur, Ami a commencé à parler. Le troisième sujet, c'est l'édification. Et Dieu a montré cela à Jacob. Ce n'est pas été à Abraham ni à Isaac, mais à Jacob. La vision de l'éducation de la maison de Dieu et tout ce que nous faisons, c'est pouvoir édifier. Mais en premier, l'édification commence à chacun de nous. Laisser Christ habiter dans nos cœurs. Et après cet amour en nous, nous pourrions édifier, nous pouvons être édifiés avec les frères. Et dans ce processus d'édification, d'être sanctifiés par les eaux vives, les eaux courantes, qui est la parole de Dieu, par le lavage du jet de la parole. D'accord? Nous sommes sanctifiés et de là vient le total engagement. Oh Seigneur Jésus, engageons-nous. Ramenons le Seigneur. Amen. Amen. Ramenons le Seigneur de tout le monde debout. Responsabilité. Urgence et édification. Terminer cette terre est notre mission. Conclure cette ère est notre mission. C'est notre mission, c'est notre mission, c'est notre mission. Amen, amen. Jésus est le Seigneur.